Alors? Comment tu me trouves? Qu'est-ce que tu en dis, Victor? Que tu es très belle. Bon, je te vois tout à l'heure, Victor. À plus tard. Je suis content de te voir. Vraiment? Je ne te crois pas. Pourquoi? Avant, quand tu arrivais, j'étais la première personne que tu venais voir. Et aujourd'hui, tu es là depuis un moment et tu n'as toujours pas cherché à parler avec moi. Tu m'as oublié, c'est ça? Non. Bien sûr que non. En revanche, j'ai très bien compris que même si tu me plais, soyons un peu honnêtes, Maria, moi, je ne t'intéresserai jamais. Alors, j'ai tout intérêt à poursuivre ma route. Et ne plus te regarder. C'est pour ça que tu viens avec elle? C'est ta copine? Non, Esmeralda est là parce qu'Alessandro voulait parler avec elle. De quoi? Eh bien, de plein de choses qui ne te regardent pas. Eh bien... Oh, tu as décidé d'être impoli aussi. C'est ça. Roventino, va dire à Antonio Olivares que je l'attends ce soir pour le dîner. Dis-lui que Victor est ici et qu'il veut le voir. Mais je l'ai pas vu de toute la journée. Il me semblait bien qu'il devait superviser les semailles. Mais j'ai dû m'en charger moi-même parce que ni lui ni son assistante ne se sont pointés. Ne reste pas planté là, cherche-le. Ouais. Allô? C'est moi, Roventino. J'ai besoin de toi demain matin à Agua Azul. J'ai à te parler de toute urgence. Oui, mais demain matin, ça me paraît difficile. Je pourrais pas quitter l'hacienda. C'est qu'on a du matériel qui arrive et je dois être là pour le réceptionner. Bon, alors dans ce cas, c'est moi qui viens. Dis-moi où je pourrais te rejoindre pour te voir sans qu'Almonte ne nous remarque. Et voilà, il y a une cabane abandonnée près de l'hacienda, près de la rivière. Je peux y aller demain. Très bien, rendez-vous à midi. D'accord. Arrête de t'en faire, Refugio. On est en sécurité ici. Combien tu paries que le capitaine Robledo est déjà à Agua Azul? Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas combien de jours encore Victor Hernandez va passer à la hacienda. Et s'il reste toute la semaine? Eh bien, dans ce cas, on passera la semaine dans cette cabane. Non, José Luis. On ne peut pas rester là. C'est trop risqué. Bon sang, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Fais comme tu veux. Si tu veux t'en aller, fais-le. Ne joue pas à ça, José Luis. Je t'ai dit que j'étais avec toi. Mais j'aimerais que tu me dises une chose. Quand on retournera à l'hacienda et qu'Almonte te demandera où on était, qu'est-ce que tu comptes lui dire? On a d'autres choses à penser pour le moment. Mais enfin, tu as perdu la tête, ma chérie. Au lieu de sauter de joie pour célébrer le fait que cet homme soit parti d'ici pour toujours, toi, tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu fends le cœur de ta tante. Comment veux-tu que je réagisse? Je ne peux pas contrôler mon cœur. Je souffre. Je ne le reverrai sans doute plus jamais. Ce n'est pas ce que tu voulais. Oh, ma petite chérie. C'est une vraie bénédiction du ciel que le capitaine Robledo soit là, parce que grâce à lui, cet homme a dû partir loin d'ici et son départ va t'épargner bien des tentations. Ma chérie, je suis sûre que d'ici quelque temps, tu n'y penseras même plus. Essaie de t'intéresser un peu à ton mari pour l'amour de Dieu. Sèche donc ces vilaines larmes, mon amour, et refais-toi une petite beauté. Tous tes invités t'attendent en bas. Il faut descendre. Le dîner est prêt. Tu n'as pratiquement rien avalé ce soir, mon amour. J'ai pas faim. Mais il faut que tu manges ne serait-ce qu'un tout petit peu. Fais-moi plaisir, j'ai tout fait moi-même. Délicieux. Pourquoi est-ce que tu as dit à ton frère qu'on était mariés? Tu as conscience de la situation dans laquelle je me retrouve? Mais comment voulais-tu que je lui cache ça, Dimitrio? C'est mon frère quand même, et en plus, il s'en remettra vite. Peut-être bien, mais en attendant, tu me rends les choses beaucoup plus difficiles. Mais pourquoi ça, plus difficile? Moi, Tais-toi! Oh, mon pote, du calme. Ça va, c'est pas la peine de te mettre dans cet état. Joséphina, non, ne pleure pas, ça te défigure. Fais voir, viens par là. Calme-toi. Écoute, ne lui en veux pas, s'il est comme ça, c'est juste parce que vous vous étiez mis d'accord pour ne le dire à personne. Mais bon, maintenant que c'est fait... Ah oui, je sais, Adolfo. Mais mon avocat est allé dire à Thomas que je vendais mes propriétés de Mexico. Il a été surpris, alors je lui ai tout dit. Je n'avais pas le choix, tu comprends? C'est parfaitement normal, je te comprends. Joséphina, j'aurais fait la même chose, c'est vrai. Ce n'est pas ta faute, hein? Joséphina,
Tu m'as dit une fois que je pouvais prendre tout l'argent dont j'avais besoin dans le coffre, est-ce que c'est vrai? Absolument, mon amour, oui. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir le coffre? Ah bon? Non, c'est pas vrai, il en rate pas une. Non. T'as changé la combinaison? Tu ne me fais plus confiance? C'est ça? Tu doutes de ton mari, Joséphina? Tu doutes de moi? Non. Et s'il te plaît, mon ami, du calme. Du Je calme. ne savais pas. Réponds-moi. Dimitrio, arrête. Pourquoi tu l'as changé? Je n'y suis pour rien, Dimitrio, je te jure. Je ouais. n'ai rien changé. Ce doit être Thomas. Alors dans ce cas, donne-moi le nouveau code, je t'écoute. Mais je ne connais pas. Quoi? Alors comme ça, tu refuses de me donner le code à moi, à ton propre époux? Bon, ça suffit, calme-toi, Pourquoi s'il tu te t'en plaît. mêles, toi? Ça ne Comment sert à veux-tu rien que de- je me calme alors que je suis marié à une idiote qui Oui, n'a pas bah c'est confiance pas la en peine moi? de traiter ta femme comme ça. Merci beaucoup. Désolé, je suis très sensible. Voilà, c'est bien. Détends-toi, ne te laisse pas guider par la colère. D'accord? Joséphina, excuse-le, tu veux. Il est très sensible, même un peu trop. Mais ça va aller mieux. Ça va aller, hein? Ton repas était délicieux. Merci beaucoup. Viens. Dimitrio, je vais demander à mon frère de me donner la nouvelle combinaison. Et je te la donnerai. Non, je ne veux plus rien de toi. Allez. Hé! Dimitrio, j'ai confiance en toi, ne t'en va pas. J'ai beaucoup apprécié cette balade à cheval. Je n'avais pas monté depuis très longtemps. Alors, je suis ravi que malgré les événements, vous ayez passé un bon moment avec nous. À tel point que je dois rentrer à Agua Azul pour me reposer. Très bien, mais revenez vite. C'est vrai? Bien sûr. Monsieur Arechiga vient d'arriver avec sa famille. Allez prévenir Alessandro. Ils sont juste là. Parfait. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Angelica, quel plaisir de te voir, ma chère enfant. Capitaine. Et ma marraine, elle est ici aussi? Non, ma sœur n'est pas avec moi. Mais si j'avais su que je te verrais ici, je l'aurais emmenée. Tu sais à quel point elle t'adore. Bonsoir. Bonsoir, je suppose que vous êtes Alessandro. Non, juste un ami à lui. Ah, pardonnez-moi pour cette confusion, mais c'est que j'ai cru vous voir travailler sur le Montserrat, domaine. je suis heureux que nos chemins se croisent à nouveau. Je vous présente ma femme, Amélia Bertrand. Enchantée. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Et voici ma tante, Carlotta Mendoza. Bonsoir. Et mes filles, Angelica et Virginia. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Bien, entrez, je vous en prie. Mettez-vous à Merci. l'aise. Merci bien. Quelle jolie maison. Ah, merci. Maria, revenez nous prévenir quand le dîner sera prêt. Vous pouvez disposer maintenant. Mon mari ne devrait plus tarder. Il va nous rejoindre. Très bien. J'expliquais l'autre fois à ma femme que votre mère est Graciela Giacinti. Oui, c'est exact. Je connais votre mère depuis très longtemps, vous savez. C'est étrange. Ma belle-sœur ne m'a jamais parlé de vous. Vos filles sont vraiment magnifiques, Amélia. Merci. Vous êtes très belle, vous aussi. Mais elles sont très espiègles, c'est moi qui vous le dis, surtout la petite rebelle là-bas. Elle a énormément insisté pour vous rencontrer. Oui, il faut dire qu'elle s'ennuie un peu à la campagne. Oh, mais elles sont bienvenues ici. Ça me fera plaisir qu'on se tienne compagnie. Ah oui, ce serait super. Voilà, Alessandro. Bonsoir, Alessandro. Bonsoir à tous. Veuillez me pardonner de ne pas vous avoir accueilli moi-même, mais je suis à la recherche de mon contremaître et je ne le trouve nulle part. De toutes les personnes présentes ici, vous êtes bien la dernière que je pensais trouver dans cet endroit. Pour moi non plus, ce n'est pas vraiment un plaisir. Et encore moins maintenant que je sais ce que vous avez fait à mon ami. Croyez-moi, je regrette beaucoup mes mensonges. Bizarre venant d'une femme comme vous. Maintenant que je sais qu'en plus de tout le reste, vous êtes douée pour le mensonge, quelque chose me dit que je ferais mieux de douter de tout ce que vous m'avez dit quand je vous ai demandé quelle était votre relation avec mon époux. Non, je vous jure qu'entre votre mari et moi, il n'y a eu aucune relation. D'ailleurs, si j'étais vous, ce qui me préoccuperait au sujet des mœurs de mon mari, ce ne sont pas les autres femmes, parce que je suis certaine qu'il n'en touche pas une. Et pourquoi vous en êtes si sûre? Eh bien, parce que les rumeurs qui courent au sujet de votre mari sont sûrement fondées. De quelle rumeur est-ce que vous parlez? Vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont je suis en train de parler? Venons-en aux faits. Eh bien, il se trouve que parmi mes collègues de travail, il se dit souvent que votre mari, ne s'intéresse pas aux femmes. C'est n'importe
quoi? Non, je ne fais que vous répéter ce que tout le monde dit. Votre mari fréquente régulièrement la Escondida depuis des années et des années. Je l'ai même connu quand il était encore seul. Et il n'a jamais eu envie de s'amuser avec aucune d'entre nous. Vous me comprenez? Pardon de vous interrompre, mais tout le monde vous attend pour dîner. Vous étiez en train de vous disputer? Oh, non, 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 pas du tout, non. Quoi alors? Nadia a l'air bouleversée. Je sais bien, et je la plains. Pourquoi? Eh bien, elle est malheureuse. Hé, doucement avec la bouteille, espèce d'alcoolique. Ils vont nous attraper, Adolfo. On va se retrouver en prison. Ah oui, c'est sûr que si tu continues comme ça nous pend au nez. Je préfère aller en prison plutôt que d'être obligé de vivre avec cette folle furieuse. Vu la façon dont tu traites Joséphina, il ne faudra pas très longtemps pour nous suspecter, Dimitrio. Après tout ce qu'on a enduré, il a fallu en plus que ce maudit coffre soit impossible à ouvrir. Comment on va faire sans cet argent? Mais On non, est mais non, mais coincés. non, mais non, mais non. Arrête, du calme. Du calme. Joséphina va demander à son frère la nouvelle combinaison. Et sinon, eh ben, on lui fera signer un chèque sous une fausse excuse comme on faisait avant. Mais rassure-toi, on ne partira pas les mains vides. Moi, je suis plus sûr de rien. Thomas revient dans une semaine. D'accord? Ça nous laisse assez de temps pour obtenir un maximum de son idiote de sœur. Arrête. Donne ça, donne. Bon appétit. Merci. 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 Santé. 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 Bon appétit. Que faites-vous dans la vie, Esmeralda? Je suis danseuse. Oh, vraiment? Vous dansez dans un ballet classique? Non, moi je danse nue devant des hommes dans un club d'agua azul qui s'appelle la Escondida. Mais vous pouvez dormir tranquille, parce que je n'ai jamais vu votre mari là-bas. Mais c'est génial! J'aimerais beaucoup aller dans un endroit comme ça un de ces jours. Angelica, tais-toi un peu. Mais papa, même si ce n'est pas sur ma liste, je veux essayer avant de mourir. Angelica, je t'interdis de parler de la sorte, tu es vulgaire. Attends un peu, ma belle. Tu as la vie devant toi pour y réfléchir. Non, ce n'est pas l'avis de mon oncologue, madame. C'est quoi un oncologue? Je t'expliquerai. Eh bien, au moins, on peut dire ce soir que nous avons une table éclectique. Nous avons le capitaine de la marine, la jeune épouse du maire de notre ville, une danseuse exotique, pour ainsi dire. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a la femme qui travaillait chez nous avant. Vous avez oublié un fils bâtard. Oui, excusez-moi, Alessandro. C'est vrai, où avais-je la tête? Eh bah dites donc, c'est bien la première fois qu'on s'amuse autant dans cette maison. Croyez-moi, avant les dîners ici étaient mortels. Santé! Merci Un beaucoup. peu de pain. À la vôtre! Roventino. Alors, tu l'as trouvé? Non, non, malheureusement, non. Aucun signe de lui. C'est tout de même très bizarre parce que personne ne sait où il est. Mais t'inquiète pas, si tu veux, je peux faire son travail. Bonjour les garçons. Bonjour, Esmeralda. Je peux vous aider? Non, non, je faisais juste un petit tour de la Hacienda, c'est un endroit incroyable. Vous devriez vous balader à cheval. Si vous voulez, Roventino vous enseigne. Non, non, merci, c'est gentil, mais je ne suis pas très à l'aise sur un cheval. Je me sens plus en sécurité sur la terre ferme. Très bien. Mais ne vous éloignez pas trop, le domaine est grand et vous pourriez vous perdre. D'accord, c'est promis. Ah, oh, Roventino, demande aux autres employés s'ils savent où sont Antonio et Renato et reviens vers moi si jamais tu as des réponses. D'accord, je le ferai. Entendu? Merci. Hé, toi, viens voir. Je sais pas pourquoi t'es là. Mais si jamais tu dis à Alessandro ce que t'as vu l'autre fois et avec qui j'étais, je te jure que tu me le paieras. Oui, d'accord, mais laissez-moi partir. Oh, ça suffit, laissez-moi. Laisse-toi faire. Lâchez-moi. Viens avec moi. Bonjour Nadia. Que faites-vous de si bon matin? Je ne dors pas très bien depuis quelque temps.
Et j'ai pu constater que votre petite amie avait le même problème. Elle m'a dit qu'elle allait faire une balade. Je vous le dis au cas où vous voudriez la rejoindre. Esmeralda n'est pas ma petite amie. C'est une connaissance, rien de plus. Personne ne vous a demandé de vous justifier, Victor. Croyez-moi, vos histoires de cœur ne m'intéressent pas. Nadia. Je voudrais m'excuser sincèrement auprès de vous pour la façon dont je vous ai traité quand nous nous sommes rencontrés dans le restaurant à Agua Azul. Je m'en veux énormément de vous avoir jugé de la sorte. J'aimerais vraiment que vous me pardonniez et que nous soyons amis. Oh, Refugio, bon sang, mais où est-ce que tu es passé? Esmeralda! Dieu merci, je vous trouve enfin. Je vous cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais ici, Angelica? Si jamais tes parents te voient avec moi, tu auras des problèmes. Non, ne vous en faites pas pour ça. Je vais vous demander une faveur. Vous devez me suivre. Ah oui, où ça? Venez. C'est pas loin. Mais où? Venez avec moi, c'est tout. D'accord. Hop là. Oh, ça va? Super, une balade à cheval. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as vu le contremaître? Non, je ne l'ai pas vu une seule fois depuis mon arrivée. Qu'est-ce qui se passe, Alessandro? Antonio a disparu depuis hier midi avec son assistant et personne ici ne les a revus depuis. Je pars à sa recherche. Je t'accompagne. J'espère qu'ils ne sont pas tombés sur les types armés de l'autre jour. Pas de panique. Les nouvelles vont vite ici. On le saurait s'il leur était arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vont? Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que je fais là. L'ami d'Antonio m'a demandé de vous amener. Esmeralda. Ah, j'arrive pas à le croire. Quel plaisir de te voir. Je vous cherchais partout depuis hier. Oh, j'ai demandé après vous à la hacienda, mais personne n'était capable de me dire où vous étiez. Eh bien, grâce à Angelica, on se cache ici, dans cette cabane. Mais pourquoi? Parce qu'ils reçoivent le capitaine de la marine et que tu es arrivé avec Victor Hernandez. Mais le capitaine est parti hier soir, juste après le dîner. C'est vrai? Ouais. Et où est passé Renato? Chercher de l'eau à la rivière. Je t'ai apporté des fruits et je t'ai même fait des sandwichs. Ah, merci Angelica. Esmeralda, ça t'ennuie d'attendre à l'intérieur une seconde? Non, pas de je te problème. rejoins, merci. Tu savais qu'Esmeralda était danseuse dans un club? Oui. Écoute, Angelica, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, mais... Tu veux que je m'en aille? S'il te plaît. Si tu veux que je continue de t'aider, il faut que tu aies confiance en moi. Je ne sais toujours pas pourquoi ton ami et toi devez vous cacher. Je t'expliquerai. Tu me le promets? Tu as intérêt, ça c'est sûr. Et au fait, j'ai rencontré Montserrat. Ça m'a étonnée d'apprendre que c'est la femme de ton patron. Qu'est-ce qui se passe entre elle et toi? Rien. Tu mens, je suis sûre qu'il y a quelque chose. En tout cas, je suis contente de savoir qu'elle est mariée parce que ça veut dire que tu resteras libre pour moi. Dis au revoir à Esmeralda. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une gaffe pareille. Cette pauvre petite a un cancer et moi, je lui ai dit qu'elle a toute la vie devant elle pour danser. Quelle idiote je fais. Ne soyez pas si dure avec vous-même, Carlotta. Vous ne pouviez pas deviner qu'elle était malade. J'aime beaucoup cette petite Angelica, sa petite sœur et leur père aussi. Mais par contre, Amelia, la mère des enfants, je crois que je ne l'aime pas beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. À moi aussi, elle m'a semblé carrément détestable. Pas étonnant que ce soit une amie de ta mère. Elles ont l'air de sortir toutes les deux du même moule. Quoique, à mon avis, ce n'est pas l'amour fou. Pourquoi tu dis ça? Graciela n'en a jamais parlé. Je serais curieuse de savoir comment elles se sont connues. Peut-être lors d'une des retraites spirituelles que ma mère entreprend de temps en temps? Oh, tu crois? Possible. Où est Alessandro? Avec Victor, ils doivent être chez le contremaître. Pourquoi? Il est revenu? Et répondez, qu'est-ce que vous attendez? Ma nièce vous pose une question. Antonio et son assistant ne sont toujours pas revenus. Alors pourquoi est-ce qu'ils se rendent chez lui? Je ne sais pas. C'est peut-être pour voir s'il manque quelque chose. Si c'est le cas, c'est qu'Antonio ne reviendra pas. Ne dites pas n'importe quoi, ma petite. Je n'aime pas ce que vous insinuez. Partez!
incroyable ce qu'elle m'énerve, celle-là. Eh bien, justement, je voulais te le demander hier, Montserrat. Qui est cette fille? Elle est de la famille d'Alessandro ou... Non? J'ai l'impression que toutes leurs affaires sont là. À mon avis, ça veut dire qu'ils comptent revenir. C'est tout de même étrange. Roventino ne les a pas vus depuis hier, et aucun des employés ne les a aperçus. Bon, ils sont peut-être en ville, tu sais. J'espère. Il y a des gens pas nets ici. Rappelle-toi ce qui est arrivé au père de Maria et à moi. Oui, je sais. Enfin bon, ne t'inquiète pas, attends un peu avant d'imaginer le pire. Si demain Antonio et son assistante ne sont pas revenus, alors on avisera. Ouais. Joséphina! 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 Oh, Thomas! Tu m'as fait une de ces frayeurs à crier comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais parti pour la semaine à Mexico. Oui, mais avant, j'ai décidé d'aller à San Fernando pour mener mon enquête. Et tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé. Ah, cette ordure de Dimitrio s'est bien moqué de toi. Thomas, qu'est-ce que tu dis? Enfin, explique-toi, de quoi tu parles? De cet imbécile de Dimitrio Mendoza et de son bon à rien de complice Adolfo Argales. Tu t'es fait avoir, Joséphina, réfléchis un peu. Oh, mais ça suffit, Thomas, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Parce que tu n'es pas mariée à Dimitrio, ton mariage était une farce.